Bonjour, je suis Ria Van Aert au Petit Pressigny et ce que je trouvais dommage, c'est qu'il n'y avait toujours pas des activités autour de la photographie en Touraine Sud. C'est pour ça qu'au Petit Pressigny, nous avons organisé Photo Objectif. La photo, ça touche tout le monde. C'est l'histoire, c'est l'émotion. Christine Baudouin, une photographe qui a pris des photos de notre village à sa façon et qu'on expose ici, les cartes postales des villages. Nous les avons agrandies pour 6 villages autour. C'est en grand format et ça sera une exposition itinérante. Mais il faut quand même aussi expliquer les débuts de la photo. C'est quoi la photo? Et là, il y a un sténopé, et c'est là où on découvre le début de la photo. Alors dans cette caravane sténopée se joue l'histoire de la photographie. Photographie, écrire avec la lumière. On découvre donc la fabrication de l'image grâce aux rayons de lumière qui passent à travers d'un petit trou, le sténopé qui vient du grec, sténos, opé. Et ce petit trou, c'est la magie de la fabrication de l'image. Sur un écran blanc, quand on se met dans le noir total, les yeux doivent s'habituer un certain temps, donc on va pouvoir faire le noir et tout en continuant d'observer l'obscurité totale, on ouvrira ce petit trou qui va faire rentrer la lumière. On est dans le noir, quand j'ouvre le petit trou, apparaît une image, on le voit actuellement, ça doit être un musicien qui s'installe. On peut jouer après sur la netteté avec le trou dont on réduit le diamètre pour aller chercher une image moins lumineuse peut-être, mais beaucoup plus nette en termes de qualité d'image. On voit la fabrication de ce cercle image au travers d'un écran type verre dépoli. Mais après, si je vais faire le tout petit trou, on va voir que la qualité de l'image, elle est vraiment là, jusqu'à avoir une image parfaite techniquement. Nous avons également, très important, invité 5 photographes artistes qui font des œuvres magnifiques. Et dans cette première salle, il y a Pierre Fuentes avec les natures mortes, là, et il y a Tiffane Popolu de la Forge qui a fait un travail intéressant pendant le Covid. Elle a fait des petites cabanes avec toutes sortes de légumes qu'elle a mis dans ses photos, dans ses natures mortes. Je me dis, bah, vous êtes en train de filmer ça. Troisième artiste, c'est Thierry Cardon, qui prend des photos de la Loire. Moi, ça fait 40 ans que j'hante. Hanter, le mot, j'aime bien. C'est-à-dire fréquenter assidûment, mais y revenir, perdre son temps pendant... effectivement, en 40 ans, j'ai travaillé à un travail qui s'appelait bois levé, qui était des bois flottés, que je dressais comme des statues dansantes sur le thème de la danse. Là, j'ai repris ce travail complètement différemment. J'explore... et donc, c'est un lieu qui est semi-aquatique. L'hiver, il est recouvert d'eau et l'été, on va jusqu'à la grève, aux grains de sable, aux cailloux, aux coquillages, aux tessons de poterie. Donc, c'est un peu la métamorphose en permanente. Et c'est ce changement. On est ici dans l'univers de Caroline Gache, qui prend des photos à tout, mais qui est aussi Los Angeles, surtout les États-Unis, n'est-ce pas? Jacques-Maurice Beauchamp, c'est une photographe qui a pris des photos des bluesmen importants aux États-Unis, mais ce qui est bien, c'est qu'il est lui-même aussi musicien. Il joue le blues, il chante le blues. Cette première édition, c'est lui qui va gérer le concert. Valérie Lefebvre a que l'eau comme sujet. Elle est fait imprimer sur plusieurs supports. Ici, c'est sur l'acrylique. Ça donne un effet assez original. Ici, on est dans le studio portrait pop-up de la manifestation et c'est Dominique Tomaso qui le gère. On va essayer de faire une photo donc dans le style de Edward Hopper.
qui en fait prend des gens dans des situations. Le peintre, lui, est complètement absent et on va essayer de faire des photos où on va reprendre la colorimétrie et l'esprit du peintre. Voilà. Donc, moi, je n'existe pas et vous êtes dans votre travail.